Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture? Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie, et aussi le devant, le pare-choc, là. Puis on a remarqué que peut-être le pare-brise, je sais pas, avez-vous vu votre pare-brise, un petit éclat? P, êtes-vous content? Écoute, me suis laissé aller. Toi, tu changes la carrosserie après le pare-choc, après le pare-brise. C'est cynique, là. Faut que tu fasses ça dans l'ordre, Isabelle. Ça se veut humoristique, D'accord. Antoine Joubert. OK, c'est pour beau. attirer nos auditeurs à Et écouter. visiblement, ça marche. Tu vois? Bon. Tu vois, tu réagis. Antoine Joubert, merci d'être là. Bonne année. Bonne année. Oui, et en ce début d'année, on voulait revenir sur les gros dossiers automobiles qui vont intéresser l'industrie et tous ceux qui la composent, dont les automobilistes en 2025. Ouais, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, c'est ça que tu retiens? Déjà, depuis le 1er janvier, ça coûte 150 $ de plus en plaques d'immatriculation. Pas de plus, mais en fait, ça coûte 150 $ de frais de transport en commun sur la plaque d'immatriculation. Donc, 150? Le frais total est rendu à peu près 450 $ pour immatriculer pas un poids lourd ou un camion poids moyen, là, mais une Honda Civic, là. Alors, c'est 450 $ par année que ça coûte pour immatriculer ça dans la très, très grande région de Montréal parce que ça s'étend jusqu'à Saint-Jérôme, jusqu'à dépasser Repentigny, l'Assomption. Après ça, fait que ça s'en va très, très loin. La jusqu'à moitié Chambly. du Québec, finalement. Oui, c'est ça. En population, c'est à peu près ça. C'est la moitié du Québec. Exactement. Fait que c'est un premier truc. On sait que les assurances ont explosé, que le prix des pneus a explosé, que le prix des véhicules aussi a explosé. Mais j'ai un peu le feeling que ça va rebaisser en 2025. Parce que le prix moyen des véhicules vendus en 2024, on n'a pas encore les chiffres, là, mais il doit être extrêmement élevé parce qu'il s'est vendu énormément de véhicules électriques au Québec. Il y a des chiffres qui sont sortis. Écoute, là, 33 000 Tesla Model Y, 17 000 Chevrolet Equinox EV en l'espace de 6 mois. Des Ioniq 5, c'est tout près de 14 000. Mais là, on ne parle pas de véhicules. Ce sont des véhicules qui sont intéressant sur le plan financier en raison des crédits, mais le prix réel du véhicule, ce qui a été payé pour ce véhicule-là, ça reste des chiffres qui dépassent les 55-60 000 $ tout le temps. Donc, c'est sûr que ça va faire en sorte que le prix moyen d'un véhicule va augmenter, mais mon petit doigt me dit qu'en 2025, on va assister à une baisse drastique des ventes de véhicules électriques neufs et que les gens vont peut-être se tourner un peu plus vers l'usager parce que les crédits fondent comme neige au soleil. Bon, on sait qu'au 1er février, et ça, c'est un foutoir épouvantable, on en a parlé, mais au 1er février, le gouvernement du Québec retire temporairement, dit-on, le crédit de 4 000 $, resterait que le crédit fédéral. On dit qu'on pourrait ramener ce crédit-là au mois d'avril dans le prochain budget. Mais tu sais, prends le pourrait, là, puis mets-le souligné en caractère gras, parce que là, tout est approuvé en termes de est-ce qu'on est capable financièrement de soutenir ça encore pour un certain temps. Tu sais, moi, je trouve qu'on a fait ça à la dernière minute en se fichant éperdument de l'industrie. Tu ne peux pas annoncer un 10 décembre, je ne suis pas sûr que c'est le 10, mais c'est peut-être le 8 ou le 10 décembre, qu'au 1er février, on retire un crédit. Les concessionnaires ont commandé des véhicules, ont des stratégies marketing, il y a des publicités qui ont été faites, tout ça. Là, il faut tout que tu changes. Même moi, on lance l'émission du Guide de l'auto là, ce week-end, le 11 janvier. Ben, la première émission qu'on diffuse, c'est l'émission du Chevrolet Equinox. Mais pas besoin de te dire que j'ai pas filmé ça hier. Alors, moi, il faut que je retourne en studio, que je change mes trucs pour que l'information soit à jour. Si pour moi, qui fais juste une émission de télé, c'est un problème, imagine pour ceux qui les vendent. Alors, tu sais... Ça montre aussi que le gouvernement ne parle pas du tout à l'industrie. Se fiche éperdument. Alors que normalement, il me semble qu'il devrait y avoir des communications. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné... Des consultations. Ben, c'est sûr. Puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le gouvernement, dans tout ça, là, en retirant ses crédits, du jour au lendemain, en claquant des doigts, il calcule qu'il n'y a plus de sous dans ses coffres pour pouvoir continuer à subventionner les véhicules. C'est correct. Après ça, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job de dire
soit qu'on a caché la vérité trop longtemps, ce qui, moi, est mon feeling, ou soit que on a été littéralement incompétent, puis qu'on n'a pas regardé les coffres, puis qu'on s'est rendu compte à la dernière minute qu'il n'y avait plus de sous pour continuer à subventionner ça. Mais c'est toujours un peu comme ça. Là, on est dans un mouvement au Québec, là, on l'a vu, le dernier budget le montre, on est dans un serrage de ceinture. On a trop dépensé. Non, mais en même temps, je suis pas... Alors, on coupe ou on peut couper. Puis là, je suis pas contre. Il y a plein de gens qui disent que ces incitatifs-là n'auraient jamais dû exister. T'sais. Ben, de façon... Moi, je pense pas de façon aussi généreuse et surtout pas de façon répétée. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux, si ton objectif est de convaincre un automobiliste de passer à l'électrique, octroie-lui un crédit, mais pas 2, 3, 4, 5. Pendant des années. Pendant des années. Ouais. Puis il y a des gens qui ont joué avec ça. Et l'autre truc, c'est que si tu annonces une diminution progressive, c'est parfait. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne stratégie. Ouais. Mais après ça, de tirer la plug en même pas 45 jours, puis en faisant croire, en plus, à l'industrie qu'on pourrait peut-être les ramener en avril, ben tu viens de faire deux choses. D'abord, tu viens de complètement bousiller les plans des concessionnaires, des constructeurs automobiles qui vont vendre moins de véhicules, donc qui vont collecter moins de taxes pour ce même gouvernement qui a besoin d'argent pour donner des crédits. Fait que bon, c'est une roue qui tourne. Ouais. Mais Puis en ça plus, fait pas sérieux. Mais en plus, tu viens de condamner toute possibilité de vente de véhicules électriques en février puis en mars. Ouais. Parce que si moi, j'étais un acheteur de véhicules électriques au mois de février, je vais attendre au mois d'avril pour voir si tu le ramèneras pas le 4000, comprends-tu? Ben ouais. Je vais l'attendre le 45 jours. Fait que les Mais concessionnaires... pourquoi il enlèverait 2 mois? Ben parce que moi je pense que c'est un jeu politique. Moi j'ai pas l'impression qu'on va le ramener là. C'est de la bullshit puis c'est de la mauvaise gestion de Benoît Charette qui a été annoncé à la dernière minute qu'il retirait les crédits après avoir annoncé au mois de mai Tu veux qu'il dire les le diminuait. sous-ministre de l'économie? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, il est ministre de l'Environnement. Ouais, c'est ça. Ah, je me suis trompé. C'est ça. Mais tout ça pour dire que lui s'en va annoncer ça, puis s'en va annoncer, on pourrait peut-être. Dis-les pas. Non. Comprends-tu? Dis-les pas. Parce que là, tu viens de dire à toute une population, n'achetez pas de véhicule pendant 2 mois, puis tu viens de mettre dans la merde des concessionnaires qui ont des inventaires incroyables en ce moment. Moi, j'aimerais savoir l'avis des auditeurs là-dessus. Est-ce que ça vous influence, ce genre de décision-là de la part du gouvernement? 1-877-827-2346. On est avec Antoine Joubert. Vous le savez que c'est le segment Service à l'auto. On est là pour vous rendre service et répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur tout sujet connexe, vous voulez savoir quel genre de véhicule vous voulez vous acheter, vous avez une question à poser à Antoine, bien sûr, vous le faites. Vous pouvez nous texter aussi, 187-CUBE-Radio. Déjà, tu vois, il y a Éric qui pose une question sur le Touareg diesel et on l'a au téléphone. Bonjour, Éric. Bonjour à vous deux. Bonne année à vous, Éric, d'abord. Merci. Écoute, pareillement, c'est toujours très agréable de vous écouter. J'ai une question pour Antoine. Antoine, j'ai un Touareg 2010 TDI. Ouais. J'ai été grassement avantagé par Volkswagen. Toutefois, là, maintenant, je suis rendu à 285 000 km. Je suis dû pour remplacer les chaînes de distribution. Ouais. Alors ça, c'est 4 000 $. Ouais. Et là, je me disais, OK, si je veux remplacer mon véhicule à l'heure actuelle, pour avoir les mêmes capacités de remorquage pour mon bateau, 6 500 livres. Ouais. J'ai-tu une option, Antoine? Est-ce que je suis tout aussi bien de dépenser 4 000, le garder, ou t'aurais une option, quelque chose à me proposer, parce que là, je suis dans le brouillard. En fait, c'est une mécanique qui est extrêmement solide, mais là, on parle du Touareg d'ancienne génération. Là, ce que je comprends, c'est que vous avez eu droit à un montant généreux de Volkswagen lorsqu'il y a eu le rappel pour les moteurs TDI. Mais effectivement, c'est une mécanique extrêmement solide et que dans le même format de véhicule, si on cherche un véhicule neuf ou légèrement usagé, il n'y a rien qui arrive avec ça en matière de capacité de remorquage. Il faut carrément passer à un plein de grandeur. Et il y a Nissan là, qui annonce du 6 000 livres de capacité, le Dodge Durango, mais on est à la limite de ce que le camion peut faire. C'est pas aussi robuste qu'un Touareg. Il y a 2 solutions. Soit de réparer ce moteur-là. Il faut savoir que même si chez nous, ce sont des véhicules qui valent plus grand-chose, dans l'Ouest canadien, on se bat à coups de poing pour acheter ces véhicules-là et à très gros prix. Donc, vous pourriez revendre... Mais là, s'il y a un problème de moteur, peut-être que... Non, mais je veux dire, là, c'est
de l'entretien qu'il y a à faire dessus. Mais des Touareg TDI, des Porsche Cayenne à moteur diesel, les Q7 TDI sont tous les mêmes véhicules avec la même motorisation. Sont souvent, je veux pas dire exportés, là, mais sont souvent envoyés ou acheminés dans l'Ouest canadien où il y a une demande extrêmement forte pour ces camions-là. Et ça se vend beaucoup plus cher là-bas que chez nous. Jeep Gladiator, t'en penses quoi? Pour tirer des affaires? Ouais, mais c'est pas le même. Puis non, un Jeep Gladiator, honnêtement, tu te rends compte rapidement que t'as pas de frein, ça suit pas. T'es bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? Mais c'est pas mon auto, c'est celle de mon chum. Oui, je sais bien. Mais donc, réparer ce moteur-là, c'est une possibilité, mais on peut aussi se rajeunir puis aller chercher un Touareg TDI 2014 ou 2015 qui est encore sur le marché. Ça pourrait être une solution intéressante parce qu'il se trouve des Touareg 2014-2015 ou des Cayenne 2014-2015 avec cette même motorisation-là, pardon. Des Cayenne, c'est pas donné, là? Ah, mais un Cayenne et un Touareg, Isabelle, c'est exactement le même produit. C'est juste qu'il y en a un qui a un logo plus prestigieux sur le capot. C'est exactement la même chose. Tu le payes, ce logo-là, non? Oh, oui, tu le payes. Mais dans l'usager, tu le payes beaucoup moins que dans le neuf. Okay. Il y a la différence de prix entre un Cayenne et un Touareg à équipement égal, quand le véhicule a 10 ans, n'est pas si grande que ça. Donc, avant la réponse à Eric, c'est donc de dire il paye le 4 000 ou il achète un usager, mettons... C'est sûr que de faire la réparation sur un véhicule qu'on connaît, s'il n'y a pas plein d'autres choses qui s'en viennent parce qu'on le sait, ça peut être intéressant parce que c'est le meilleur véhicule d'occasion que tu peux avoir, celui que tu possèdes déjà. Voilà pour vous, Éric. Je redonne nos numéros. Après la pause, Antoine Joubert répond à vos questions. 1-877-827-2346. Vous écoutez le service à l'auto.